maîtresse de maison dit qu'on est en format matinal, donc nous sommes en format matinal. Ça me va très bien. En tout cas, je vous souhaite la bienvenue à chacune et chacun d'entre vous. Je vous remercie par rapport aux entreprises innovantes, aux institutions que vous représentez, d'avoir répondu à cette invitation. Comme vous le savez, j'ai souhaité que nous organisions ici dans cette vitrine de cette métropole qui était la seule existante institutionnellement il y a encore quelques mois de cela, et nous sommes désormais 11 depuis le 1er janvier dernier, puisque 10 ont été créés par décret, là où nous sommes créés par volontarisme le 1er janvier 2012, mais les autres ne sont pas encore opérationnels. Donc on aura 4 ans d'avance quand ils commenceront à bosser. Et nous, ça y est, on est en route surtout sur un sujet majeur, qui est celui de la Smart City, où nous sommes reconnus comme la 4e Smart City au monde, en termes d'évolution. Nous avons inauguré d'ailleurs il y a maintenant un mois de cela un Smarter City Innovation Center, une plateforme de démonstration où tous nos partenaires, quels qu'ils soient, sont chez eux sur près de 500 mètres carrés, dans un environnement en 3 dimensions. Vous avez la partie énergétique, la partie qui suit les évolutions des émanations de CO2, d'ozone, etc., avec notre capacité de manière prédictive à 24 ou 48 heures de pouvoir détecter les phénomènes, à gérer les transports en conséquence, avoir des objets interconnectés de partout dans la cité qui nous permettent aujourd'hui d'agir et de prendre des mesures, et non seulement de détecter, mais aujourd'hui, on dit très bien, vous détectez y compris les montées de pollen, qui sont en matière de santé publique de plus en plus un problème. Mais quelle réponse? On est en train de mettre au point des radiateurs que nous expérimentons sur le réseau des bus niçois, qui sont capables d'émettre des ondes qui détruisent les effets des pollens. Donc, c'est-à-dire qu'à 12 heures, quand on sait ce qui va se produire, on commence à agir pour pouvoir neutraliser les phénomènes qui vont se produire. Alors, je pourrais vous parler, bien évidemment, de tout ce que ça génère en matière d'économie d'énergie, de tout ce que ça permet d'attirer comme entreprise sur 2 thématiques essentielles qui sont celles des éco-industries d'un côté et celle de la santé, puisque nous avons le Centre national de référence santé qui désormais s'appelle France Silver Economy, considérant que nous avons une source de croissance considérable à travers l'augmentation de l'espérance de vie et forcément le fait qu'il va falloir gérer cela qui va créer à la fois et des emplois et faire avancer les technologies. Une petite fille qui est née ce matin à 140 ans d'espérance de vie, c'est ça la réalité quand même. Et ne pas anticiper aujourd'hui ces phénomènes, ne pas construire la ville de demain en anticipant sur tous ces domaines, ne pas gérer les transports et anticiper sur les déplacements, ne pas mutualiser les espaces et arrêter de conquérir les espaces disponibles pour toujours jeter plus loin ce que l'on a à aménager, mais au contraire mutualiser les parcs de stationnement. Voilà, j'accueille Ikea qui devait aller à Vintimille, qui vient à Nice, à côté du Grand Stade, avec comme règle que les parkings utilisés dans la journée par Ikea sont utilisés par le Grand Stade le soir. Et je pourrais décliner à l'infini. On ne peut pas accueillir des ingénieurs en disant IBM venez chez nous plutôt qu'à Londres si en même temps on ne leur garantit pas les logements pour leur famille, les crèches pour les enfants, les écoles qui vont avec. Tout doit se concevoir en même temps, que ce soit en matière de services, en matière d'organisation numérique du territoire. Et forcément, la dynamique que vous engrangez provoque d'autres dynamiques. Lorsque Stéphane Richard, la semaine dernière, me téléphone en me disant voilà, nous avons arrêté une liste de 9 villes en France qui, avant fin 2016, seront couvertes à 100% par la fibre optique. Nice Côte d'Azur est retenue.
je veux dire, quand on sait que je suis à 40% et que pour les 60% qui restent, il m'aurait fallu investir près d'1 milliard d'euros, et que Orange me dit, fin 2016, vous en souciez pas, ce sera fait. D'accord ? C'est plutôt la bonne nouvelle, ça renforce l'attractivité du territoire, la compétitivité des entreprises par la même occasion, et je pourrais vous décliner tout cela à l'infini. Alors, je sais que vous allez débattre de ces sujets comme de bien d'autres ce matin, qui touchent tout simplement à la vie dans l'espace urbain, en rappelant qu'il y a seulement 30 ans de cela, 60% de la population française vivait en milieu urbain, que nous sommes à 80% aujourd'hui et que dans 15 ans, on imagine que nous devrions être à 92% de la population française qui vit en milieu urbain. Et que tout cela, si on ne l'anticipe pas aujourd'hui, et si chaque acteur dans chacun de ses domaines de compétences ne rentre pas dans un écosystème où chacun prend sa part, eh bien, ça fonctionnera mal. Donc aujourd'hui, on a réparé les erreurs des 50 ou 60 ans qui viennent de s'écouler, avec la reconstruction de la ville sur la ville, avec le changement de vision du mode de vie, arrêter de faire des usines à la campagne, des cités dortoirs ailleurs, des endroits de loisirs dans un autre coin, mais au contraire faire vivre tout ça dans les mêmes espaces, en sachant faire appel aux bons architectes, les plus visionnaires, et qui répondent le mieux au cahier des charges. Tout cela est un tout, c'est de cela dont vous allez débattre ce matin. Et comme il se trouve que j'avais une réunion ici, j'ai eu plaisir en tout cas à vous y accueillir. Et bien évidemment, vos contributions nous seront en même temps très utiles, en même temps qu'elles renforceront sans doute nos relations pour que nous puissions peut-être demain relever ensemble un certain nombre de défis. Merci de votre présence et je vous souhaite une bonne matinée d'échange. Merci.